Dans les profondeurs du nord de la Côte d'Ivoire, entre les collines, où le soleil se couche plus tôt qu'ailleurs, se trouvait un village oublié du monde, Kusako, un lieu où les enfants ne riaient plus la nuit, où les tambours étaient silencieux depuis plus d'un siècle, et où la terre respirait la peur. Nia, une jeune fille de 13 ans, se réveille en sursaut. Encore ce cauchemar. Une voix l'appelle depuis la colline. Une voix douce, mais glaciale. Son ami Yao vient la voir, tout tremblant. Sa petite sœur a disparu cette nuit. Yao, voix tremblant. Nia, c'est encore arrivé. Elle a disparu. Elle aussi avait fait ce rêve. Nia court voir Bakary, le chef du village. Mais il la gronde. Bakary, sec et nerveux. Les enfants doivent rester loin de la colline. Ce ne sont que des histoires d'anciens. Rentrez chez vous. Mais au fond de lui, Bakary sait. Son père lui avait parlé d'une promesse, d'un pacte scellé par le sang, pour protéger le village, au prix d'un sacrifice. La vieille guérisseuse Mamazami reçoit Nia chez elle. Mamazami, voix profonde et grave. Tu entends la voix, n'est-ce pas? C'est Mbalou, ta grand-mère. Son âme est piégée, et toi seul peux briser la chaîne. Elle révèle à Nia qu'elle descend d'une lignée de prêtresses puissantes, brûlées par les ancêtres du village par peur de leurs dons. Guidée par les paroles de Mamazami, Nia décide d'aller seule sur la colline noire. Malgré les avertissements, Yao insiste pour l'accompagner. Ensemble, ils trouvent une grotte cachée, recouverte de symboles anciens. En entrant, un froid surnaturel les envahit. Des ombres d'enfants apparaissent sur les murs, chuchotant des prières oubliées. Le sol tremble. Un passage s'ouvre sous leurs pieds. Ils tombent. Dans les profondeurs, Nia et Yao se retrouvent dans une caverne baignée de lumière bleue. Des enfants flottent, figés, dans un sommeil sans fin. Et au centre, l'esprit de Mbalou. Mbalou, voix éthérée, triste. « Je ne suis pas un monstre. Je suis une mère. Ils m'ont trahi, et mon âme n'a jamais trouvé le repos. Mais vous pouvez me libérer. » Elle leur explique. Pour briser le pacte, une offrande du sang pur de sa lignée doit toucher l'autel maudit. Nia s'avance, résolue. Elle sort un petit couteau rituel donné par Mamazami. Elle se coupe légèrement la main et laisse tomber 3 gouttes de sang sur l'autel. Une lumière dorée envahit la grotte. Les enfants se réveillent un à un. Mbalou sourit, mais commence à disparaître lentement. Mbalou en larmes. « Merci, petite lumière. Grâce à toi, je retourne aux ancêtres. Le cycle est rompu. » Le lendemain, le village entier est en effervescence. Tous les enfants disparus réapparaissent à l'entrée de la colline, sains et saufs. Bakary tombe à genoux. Il confesse la vérité. Ses ancêtres avaient trahi Mbalou pour obtenir pouvoir et prospérité. Bakary, les larmes aux yeux. Le passé ne peut être effacé. Mais aujourd'hui, nous choisissons la vérité et la paix. Mamazami adopte officiellement Nia et la forme pour devenir la nouvelle gardienne du savoir ancestral. La colline est renommée Colline de la Lumière et chaque année, le village y organise une fête pour honorer les enfants et les mères protectrices. Et c'est ainsi qu'une jeune fille, née du silence et de la douleur, rendit la voix aux oubliés et la paix aux vivants. Car même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière peut naître. Fin. Abonne-toi pour plus des histoires comme ça.